Bien chers auditeurs, la Lune est l'astre qui porte au rêve, comme celle qui favorise l'envol de notre imaginaire. La Lune, qui est changeante, nous interpelle d'une manière différente en fonction du signe dans lequel elle se trouve. Avant de lever le voile sur les mystères qui l'entourent, je voudrais préciser certaines notions qui me semblent importantes. La Lune est une chose morte. Son esprit l'a quittée il y a bien longtemps. La Lune apparaît comme le témoin d'activités passées. Elle est la gardienne des traditions de notre système. Savez-vous que le manque d'activité chimique conjoint à l'absence d'atmosphère permet de conserver intactes les traces des météorites depuis leur origine? La Lune en garde la mémoire. Alors pourquoi et de quelle manière la Lune conserve-t-elle un rôle si important aujourd'hui? Comme pour tout dans la vie, elle aura la valeur qu'on lui permet d'avoir. Vue de notre planète Terre, la Lune, dans son mouvement rapide, ne change pas seulement de place dans le ciel, elle change surtout de forme entre le moment de la nouvelle Lune et celui de la pleine Lune. Le cycle solilunaire contribue au développement de notre personnalité et surtout à l'épanouissement de notre conscience, ceci depuis le moment même de notre naissance. Au niveau spirituel, le processus de ce cycle correspond à une libération progressive de la lumière de l'esprit solaire par le mois lunaire. L'étude complète du cycle de lunaison comprend 8 phases, représentant 8 archétypes fondamentaux à partir desquels se forment nos personnalités propres. Ce sujet très intéressant fait partie d'une de mes formations. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours que la Lune réalise à travers le zodiaque au cours d'un mois. Au mois de septembre dernier, lors de la nouvelle Lune et de la pleine Lune dans le signe de la Vierge, nous avions découvert les énergies qui se tramaient au-delà des forces lunaires. Nous avons mis l'accent sur le phénomène des éclipses, autant solaires que lunaires. Et le 9 septembre dernier, au moment du premier quartier, nous avons été témoins d'énergies très importantes et les explications astrologiques ont permis de faire le lien entre notre vécu et ce qui se tramait au-delà du voile lunaire. Dévoilons maintenant les mystères qui entourent la Lune depuis sa conjonction avec le Soleil le 1er octobre dernier dans ce 7e signe que l'on nomme Balance, lié à Vénus et Saturne. Ce signe qui incarne l'harmonie et la justesse et qui est souvent représenté par une femme aux yeux bandés, maintenant en équilibre les deux plateaux. Le parcours à travers le zodiaque se fait au moment exact de la nouvelle Lune jusqu'à la nouvelle Lune suivante. Au moment de la nouvelle Lune, la Lune est très subjective car elle est encore dans la fusion, la confusion solaire. La concentration énergétique est au maximum. Le seul choix possible, c'est avancer. La nouvelle Lune du 1er octobre se faisait donc à 8 degrés 15 de la Balance. On passe au 9 quand il y a 8 degrés et quelques, ou quand le degré a passé de quelques minutes, on passe au degré suivant. C'est pour ça que je parle du 9e degré de la Balance. Elle était conjointe à Jupiter, sextile à Saturne en Sagittaire, mais carrée à Mars Capricorne et quinconce à Neptune. Que décrit le 9e degré des symboles sabiens? Dans une galerie d'art, 3 vieux maîtres, accrochés au mur d'une salle spécialisée, dit Dan Rudhyar dans son livre. Le besoin de retourner à la source lorsque l'on cherche confusément des valeurs nouvelles parmi une société désorganisée.
l'aide de Saturne sera concrète et pratique. Donc dès le départ de cette lunaison, la Lune aura son GPS. Cela lui sera bien utile afin de ne pas se perdre dans les brumes neptuniennes et de ne pas être prise au dépourvu lorsque le carré de Mars à la nouvelle Lune se fera et se traduit par des confrontations émotionnelles provoquées par une épée martienne plus que déterminée. Avant d'arriver à ce moment du premier quartier, la Lune va transiter les signes de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. La Lune met en général 2 jours et demi pour parcourir les 30 degrés d'un signe. Les 3, 4, 5 octobre, au moment où la Lune passera dans le signe du Scorpion, cette Lune va rencontrer les lunes noires, qui provoquent des remontées psychiques et psychiatriques qu'il ne faut pas minimiser. Rappelez-vous les attentats de juin, juillet et août dernier. De ces rencontres dans ce signe du Scorpion, il faut se rappeler que le signe en lui-même est une énergie de transformation. Le message de la Lune sera donc transformé et cette transformation se fera en fonction de la place de notre Lune dans le thème natal. Ensuite, lorsque la Lune arrivera dans le signe du feu du Sagittaire et surtout lors de la conjonction à Saturne le 6 octobre, le moment sera venu d'intégrer les transformations émotionnelles du signe du Scorpion. Moment pour développer et s'appuyer sur notre confiance Sagittaire. Le 8 octobre, la Lune va rentrer dans la terre du Capricorne. La mission du départ prend ici tout son sens et une autre tournure, plus structurée, ce qui permettra de mieux appréhender la rencontre avec le réactif Mars et d'éviter ainsi que certaines tensions ou certains conflits qui étaient déjà présents d'une manière latente au moment de la nouvelle Lune ne prennent trop d'ampleur, surtout que l'aspect atteindra son paroxysme le 9 octobre au moment où la Lune va rencontrer Pluton. Le premier quartier est un moment de défi. Pourquoi? Parce que l'aspect de carré incite toujours à aller de l'avant coûte que coûte. Au premier quartier, il y a plus de lumière qu'à la nouvelle Lune, ce qui va permettre à la Lune de vivre un peu plus en conscience et en lucidité sa rencontre avec Pluton le 9 octobre. N'oublions pas le message initial du 1er octobre, conciliation, diplomatie, éthique, harmonie. Au moment du premier quartier, les choses commencent à se corser, il faut réfléchir de quelle manière la Lune va-t-elle poursuivre sa route, en prenant conscience de ses rigidités capricorniennes. La Balance a Saturne en exaltation et la Balance est conçue dans ce signe saturnien du Capricorne. La Lune est liée au symbole de l'eau, qui est mémoire de toute chose. Donc prendre conscience de la Lune, grâce au cycle de lunaison, nous offre la possibilité de prendre conscience de notre mémoire lunaire et des scories de notre passé. Et la répétition de ce cycle 12 fois par an, et ceci tout au long de notre vie, permet de tisser le lien avec notre passé et de travailler sur nos failles. Quel en est le bénéfice? De meilleures relations aux autres, car nous aurons moins tendance à projeter sur les autres nos propres carences. Le moment de la pleine lune symbolise la moisson de ce qui a été entrepris à la nouvelle lune. Objectivité complète, car la lune est à l'opposition exacte du soleil. Elle fait miroir à la lumière solaire. Elle en prend même la forme. Le 16 octobre, la Lune se trouvera en conjonction étroite, partile au Bélier et à Uranus, en incitant de nous libérer de la dépendance du regard de l'autre, tout en intégrant les énergies martiennes Bélier et d'indépendance uranienne. Cette phase pleine Lune est essentielle, car au cours de cette période, nous sommes invités à nous poser, à réfléchir sur nos incohérences et nos contradictions lunaires. Mais avant d'arriver à ce moment de culmination, notre satellite va traverser les signes du Verseau,
De quoi suis-je encore dépendante? Le signe des poissons avec Neptune, nœud sud et Chiron, dissolution des carcans qui se réalise grâce au détachement et au lâcher-prise poisson, sans pour cela se laisser happer par les sirènes manipulatrices et environnantes du nœud sud. La rencontre avec Chiron le 14 octobre est un moment clé de ce cycle, car cette rencontre va mettre en place des circonstances afin de cicatriser les vieilles blessures relationnelles. Profitez de ces influences astrales avant l'entrée de la Lune dans le signe du feu Bélier, le jeu, ce signe complémentaire de la Balance, le nous. Vous avez bien compris que le moment de la pleine Lune est toujours un moment essentiel. Le fait que la Lune soit en conjonction avec Uranus nous oblige à réfléchir sur certains points. Quelles sont les attitudes que nous devons encore lâcher afin d'acquérir plus d'autonomie dans notre dépendance du regard des autres? D'être peut-être moins dans la séduction pour arriver à nos fins? Ou encore d'être conscient de nos attitudes indécisives ou indécises alors que nous sommes face à des choix et qu'il nous faut trancher. À partir de la pleine Lune, la Lune entame son cycle décroissant mais doté d'objectivité. La lumière est devenue intérieure. Quelle est la mission au moment de la pleine Lune? Continuer son chemin avec une énergie donc de conscience en fonction toujours de la Lune, où se trouve la Lune dans notre thème natal. Dans son chemin du retour, les 18 et 19 octobre, la Lune traversera le signe du Taureau, cette fois-ci opposé aux lunes noires. Le travail du détachement de l'affectif sera important et il ne faudra encore une fois pas minimiser les possibilités de remontée émotionnelle. Lorsque la Lune était dans le signe du Taureau, c'était la même chose, et dans le signe du Scorpion, puisque le Taureau et le Scorpion sont dans l'axe. Donc cette fois-ci, il faudra bien ne pas minimiser ces remontées émotionnelles. La nouvelle Lune Balance est au carré de la nouvelle Lune du signe du Cancer du 4 juillet dernier. Donc c'est pour cela aussi que ce que nous vivons à une période, par exemple au solstice d'été, est au carré de ce qui va se passer avec l'équinoxe de l'automne. Lors de son passage dans le signe des Gémeaux, les 19 et 20 octobre, la question pourrait être ceci: de quelle manière dois-je maintenant communiquer, échanger et surtout sur quel support vais-je le faire? La Lune passera les 21 et 22 octobre dans le signe du Cancer, au carré d'Uranus et au carré du Soleil-Mercure, mais au trigone de Chiron. Moment précis du dernier quartier, provoquant des tensions assez violentes. Le dernier quartier, c'est un moment de réorientation, ce fameux 22 octobre prochain. Donc ça va nous obliger à modifier, à réorienter le message initial. La question pourrait être: de quoi dois-je maintenant me détacher pour réussir à trouver mon axe et mon équilibre balance et m'acheminer vers le message et intégrer le message de la nouvelle Lune. À ce moment du cycle, il faut casser les vieilles structures afin que ce message du départ puisse s'exprimer librement. Du dernier quartier à la nouvelle Lune suivante, la Lune transitera les 22, 24, 25 octobre, les signes du Lion. Prise de conscience de ce que nous sommes en tant qu'êtres. 26-27 octobre, la Lune passera dans la Vierge, purification de certains comportements pour parvenir dans le signe de la Balance les 27, 28 et 29 octobre. Moment de bilan du parcours tout autour du zodiaque. Il faut toujours être très attentif lorsque la Lune revient vers la nouvelle Lune suivante et nous poser pour toutes les lunaisons ces questions-ci. De quelle manière et avec quelle intensité ai-je intégré le message de la nouvelle Lune?
Et suis-je prêt à accueillir le message de la nouvelle lune suivante, qui fera aussi remonter d'autres émotions liées à l'autre signe, le suivant? La prochaine nouvelle lune se fera le 30 octobre. Un travail lié au signe du Scorpion. Nous serons témoins d'activités passées liées à ces énergies du Scorpion. Pour résumer ici, la lune qui est témoin des énergies passées, la lune qui est à la merci des météorites auxquelles elle n'oppose aucune résistance. C'est la raison pour laquelle la lune conserve d'une manière intacte les traces du passé depuis des milliards d'années. C'est exactement pour cela que plus nous mettons de la lumière sur le mouvement de la lune à travers les 12 signes du zodiaque, ça nous donne chaque mois l'occasion de soulever l'opacité du voile lunaire et d'accueillir la lumière solaire qui permet, par le jeu des contrastes, de retrouver notre équilibre intérieur. Voyez-vous, encore une fois, les mouvements planétaires de l'univers nous offrent les clés nécessaires pour travailler à l'évolution de notre âme. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et en attendant de vous retrouver, je vous envoie toute mon affection.